Ils sont partis de leur pays depuis des années, voire des décennies. Ils ont une situation confortable, ou au moins décente, dans leur pays d'accueil européen ou américain. Et pourtant, ils consacrent beaucoup de leur temps et de leur énergie pour vendre leur continent, pour la rendre attractive, pour susciter l'intérêt des investisseurs et des grands groupes pour l'Afrique, mais aussi pour y accompagner des projets. Ils ont pour cela mis sur pied un outil, un véhicule qui leur permet d'agir. L'African Business Club, une association au service du développement. Marcel Chegwa, risk manager chez un grand groupe financier, mais surtout aujourd'hui et ici, la responsable de ABC Investment Forum, l'un de leurs rendez-vous annuels, et ce week-end, la seconde invitée d'Afrique Plus. Bonjour Marcel Chegwa, comment peut-on définir l'African Business Club? Est-ce encore une de ces associations de la diaspora qui, dans les salons feutrés et dans les amphis universitaires occidentaux, réfléchissent sur le devenir de l'Afrique sans jamais passer à l'action? Ou est-ce un vrai lieu où on rend concret les projets et les idées? L'African Business Club, c'est une association qui a été créée en 2003 par des étudiants de l'ESEP. Mais la mayonnaise a très vite prise. Et donc aujourd'hui, au sein de l'African Business Club, il y a beaucoup de professionnels et encore quelques étudiants, bien entendu. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Au sein de l'African Business Club, aujourd'hui, nous avons différents projets sur lesquels nous travaillons et qui sont axés sur des thématiques bien précises. Nous avons donc une thématique qui est celle de l'information. Comment est-ce que nous procédons pour ce qui est de l'information? Nous avons des conférences qui sont organisées tous les 2 mois environ, qui s'appellent Invités du mois. Et donc, au cours de chacune de ces conférences, nous faisons venir des spécialistes dans différents domaines qui vont donc expliquer un petit peu quelles sont les opportunités africaines aujourd'hui. Mais quels sont les actes que vous posez? Vous, par exemple, vous êtes risk manager, donc vous êtes dans le domaine de la finance. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour venir en aide en Afrique, pour l'African Business Club? Comme je disais tout à l'heure, nous avons différents projets. Un sur l'information, nous avons un autre projet par exemple sur le recrutement qui s'appelle le Forum Elite. Donc chaque année, c'est un forum qui fait venir différentes entreprises qui vont embaucher des cadres juniors ou seniors qui vont aller travailler en Afrique. Ça c'est concret, oui. C'est du concret. Nous avons un autre projet qui est par exemple axé sur l'entrepreneuriat. C'est une compétition qui est organisée chaque année, au cours de laquelle nous recevons une panoplie de projets réalisés par différentes personnes qui sont basées soit en Afrique, soit ici. À la fin de la récolte de tous ces projets, nous faisons une sélection et les projets qui sont retenus comme étant les meilleurs projets vont recevoir de notre part un accompagnement de plusieurs types, qui peut être de type financier, qui peut être même de type logistique. Nous allons parfois jusqu'à les aider dans la conception de leur site web, par exemple. En Afrique? Oui. Ou ici, en Europe? C'est toujours pour des projets qui sont à destination de l'Afrique. Maintenant, il arrive qu'on ait des porteurs de projets qui sont basés ici, mais qui vont réaliser leurs projets en Afrique. On a une adresse, par exemple, en Europe. Je prends le cas, par exemple, l'année dernière du gagnant que nous avons eu, qui a trouvé un procédé qui permet aujourd'hui de pouvoir justement consommer du lait en liquide. En Afrique, en général, quand vous voulez consommer du lait, c'est du lait en poudre ou du lait concentré. Essentiellement, oui. Voilà. Donc, cette personne a réussi à mettre en place ce procédé-là. Cette personne, elle est basée aux États-Unis, mais son entreprise se développe en Éthiopie. D'accord. Donc nous avons différents types de projets comme ça et nous avons aussi par exemple le projet qu'on appelle Taxibro. C'est un projet qui est axé sur l'éducation. Il a consisté pour sa dernière édition à envoyer 2000 livres à l'université de Bouaké qui a subi justement d'énormes dégâts du fait de la crise ivoirienne. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau projet pour lequel je suis là qui s'appelle ABC Investment Forum. Expliquez-nous ça en quelques mots. OK, donc l'ABC Investment Forum, c'est un salon qui est axé sur la promotion de l'investissement en Afrique, mais également la promotion de l'entrepreneuriat en Afrique. Comment est-ce qu'il va s'articuler en termes de format? Il sera donc axé à la fois sur une partie salon. La partie salon comprendra des espaces pays où des ministres, des ambassadeurs, des chargés d'affaires économiques, des représentants de chambres de commerce et de l'industrie, des syndicats patronaux vont pouvoir expliquer quelles sont les réelles opportunités économiques qui existent aujourd'hui dans leur pays. Comment est-ce qu'on peut faire du business là-bas? Quelles sont les démarches administratives à faire? Le but étant au final de pouvoir plutôt décrire aux gens in fine quelles sont réellement les opportunités et donc l'environnement des affaires dans ces pays-là. Ensuite, nous avons une partie qui sera un autre espace qui sera plutôt axé sur l'accompagnement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont souvent des idées, ils ont envie de monter des projets, mais ils n'ont pas toujours ces services qui vont les aider à justement s'accroître dans la réalisation. Alors quand vous dites accompagnement, c'est-à-dire vous avez au sein de l'African Business Club des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là? Nous avons, c'est vrai, des personnes au sein de l'African Business Club qui sont spécialisées dans ce domaine-là, mais dans le cadre de ce forum, nous faisons venir des entreprises. Parce que pour les entreprises, elles, ça leur permet justement d'offrir des prestations et donc d'augmenter leur carnet de commandes. Et en contrepartie, les visiteurs qui viendront, eux, ça leur permet justement de rencontrer
ces entreprises-là qui vont pouvoir les aider, les accompagner dans le cadre du développement de justement leur projet. Nous avons également un autre espace qui est l'espace financement. Donc dans cet espace sont attendus des établissements financiers, toutes ces personnes qui sont à la recherche de projets dans lesquels investir et n'arrivent pas forcément à les trouver, parce qu'il faut dire que quand on cherche des projets dans lesquels investir en Afrique, surtout qu'on sait qu'on a les gens ont souvent cette perception de l'Afrique comme étant un continent à risque, il est souvent compliqué de trouver quelque chose. Donc là, nous allons donner l'opportunité à ces différents investisseurs de rencontrer des porteurs de projets qui ont des projets parfois déjà très bien avancés et qui sont juste à la recherche de fonds qui vont les permettre d'aller jusqu'au bout. Parce que vous pensez qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, ont compris qu'ils ne prennent pas forcément un risque en Afrique en venant, les financiers, vous qui êtes dans le domaine de la finance. Oui, très... Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que l'image de l'Afrique s'améliore dans ce sens-là aujourd'hui? Très honnêtement, oui. Vous regardez par exemple le Doing Business de 2012, vous constatez à l'intérieur que l'Afrique est simplement le deuxième continent qui a réalisé le plus de réformes pour assainir son environnement des affaires. Ces pays-là viennent de loin pour l'essentiel. Ça, c'est vrai, mais il y a des choses qui sont en train de se faire. Le taux, par exemple, de retour sur investissement le plus important au monde aujourd'hui, c'est celui de l'Afrique. L'Afrique fait partie des continents qui ont les meilleurs taux de croissance aujourd'hui. Donc oui, il y a des opportunités, les chiffres le montrent. Mais on reste quand même confronté à la question de la gouvernance. Tout à fait. C'est justement pour ça que nous avons convié à cet événement, comme je disais tout à l'heure, des ministres, par exemple, des représentants du gouvernement, qui vont pouvoir expliquer avec leurs propres mots qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour donc assainir ces environnements-là qui ont, une fois de plus, une image pas toujours réluisante. Alors, c'est quoi exactement la date du forum en question et où il se tient? Le forum se tiendra donc le 29 novembre à l'ESEP, au métro rue Saint-Maur, dans le 11e. Dans le 11e arrondissement de Paris. Donc, ça se passe à l'École supérieure de commerce de Paris. Donc, ce sera le 29 novembre et le forum se tiendra donc de 9h à 19h. Et donc, à l'intérieur de ce forum, il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs espaces que les gens pourront visiter, mais également des espaces de négociation qui sont prévus. Et pour pouvoir bénéficier donc de rendez-vous B2B dans le cadre de ces espaces de négociation, il faudra s'inscrire via le site internet. Donc, n'hésitez surtout pas à aller regarder le site internet. Alors, c'est quoi le site internet? C'est www.africanbusinessclub.org. Combien vous êtes au sein de l'African Business Club aujourd'hui? Nous avons aujourd'hui un réseau de 3500 personnes et l'organe actif qui s'occupe de la réalisation de tous ces différents projets est constitué d'une 50aine de personnes. Comment on devient membre de l'African Business Club? Extrêmement simple. Il faut donc déjà nous notifier votre envie et ensuite nous allons, du moins les candidats choisis vont assister à nos réunions, voir ce qu'on fait et si vraiment ils sont intéressés, nous continuons avec eux. Quand on est cadre africain dans la diaspora, en Europe, aux États-Unis, on a vocation à repartir ou bien on reste là? Personnellement, j'ai vocation à repartir. Je pense que si je croyais qu'il n'y avait aucune opportunité en Afrique, je ne serais même pas là pour justement présenter ces différentes opportunités. Merci beaucoup. Je rappelle, vous vous appelez Marcel Chegwa et que vous êtes la responsable de l'ABC Investment Forum. C'est bien ça? C'est cela. Bien. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Afrique Plus, c'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'un autre personnage qui fait briller l'Afrique, qui la rend plus positive. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur le site de RFI et nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission.